Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui vous promet beaucoup. Passez-vous de lunettes pour de bon. Alors, c'est une promesse qui peut faire un petit peu bonimenteur de foire à la base, et pourtant, je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous allez avoir tous les éléments qui vont vous permettre réellement d'améliorer votre vue de façon conséquente. On va s'appuyer aussi sur un témoignage de Marie-Camille que j'ai recueilli il y a quelques jours, et on rentre dans le cadre de cette proposition que je vous avais faite de nous envoyer des témoignages vidéo de manière à ce que nous puissions les publier et que je puisse m'appuyer dessus pour illustrer certaines dimensions de la régénération. Et comme vous le savez, on va essayer de publier un témoignage vidéo par semaine, et le témoignage vidéo qui aura reçu le plus de vues à la fin du mois, parmi les 4 qui auront été publiés, recevra une clé USB qu'on appelle la clé de la régénération, qui comprend l'intégralité du cours qui a été filmé il y a 1 an à Notre-Dame de Consolation. Donc c'est une motivation pour vous. Vous avez toutes les indications qui sont sous la vidéo. On commence tout de suite avec un témoignage au sujet de la vision. Parce que j'ai envie de te poser des questions directement. Pourquoi est-ce que ta vue baisse avec l'âge? Tu connais la presbytie. Comment ça se fait? Est-ce que c'est inéluctable, comme on semble te le dire, ou est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Ou peut-être que tu es myope de distance, et tu es myope de naissance, et tu n'arrives pas à voir les objets qui se situent loin. On t'a dit que ton œil accommodait trop d'une certaine manière, ou alors tu es hypermétrope. Ça veut dire que tu vois les objets loin, par contre ton œil n'accommode pas assez. Est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose à faire avec ça? Est-ce que tu crois que c'est inéluctable? Est-ce que tu crois que les opticiens qui te disent que ils vont te donner des lunettes et que ça va réparer ta vue, est-ce que tu penses qu'ils ne te mentent pas? Est-ce que tu as l'impression qu'au fur et à mesure que tu portes des lunettes, ta situation ne s'est pas aggravée? Parce qu'il y a une loi qui dit que toute fonction à laquelle on supplée s'atrophie. Si on supplée à ta vision avec des verres correctifs, ta vision ne va pas aller en s'améliorant, elle va aller en se dégradant. Et tu vas avoir de plus en plus besoin des lunettes. Alors je vous propose le témoignage de Marie-Camille, et on se retrouve juste après pour une proposition de plan en 3 dimensions, on va dire d'une certaine manière, pour restaurer votre vue, que vous soyez myope, presbyte, hypermétrope, retrouver une vue de qualité, quel que soit votre âge et quelles que soient les conditions. On y va pour le témoignage. Marie-Camille, oui. Je voudrais parler dans cette vidéo de vision, et toi tu as un témoignage par rapport à ta vision. Je crois que le fait de changer ton hygiène de vie a apporté énormément. Tu peux me dire un petit peu ce qui s'est passé pour toi? J'ai commencé par manger cru, donc un changement d'alimentation. Ouais. J'ai fait un jeûne pendant plusieurs jours. Plusieurs jours, c'est-à-dire combien? Alors j'ai fait 4 jours d'affilée où j'ai également fait des lavements et les bains d'eau froide. Ah, la totale? La totale, voilà. Bain d'eau froide, lavement. J'ai suivi d'accord. Les principes voilà, à fond pour... parce que j'avais vraiment besoin de faire un gros nettoyage. Ouais. Ça m'a permis de récupérer énormément d'énergie. Ça a été vraiment la première chose hyper impressionnante. Je me suis rendu compte au bout de quelques jours en fait que je savais même plus où étaient mes lunettes de soleil. Parce que tu avais une sensibilité? J'avais une sensibilité très forte, j'ai les yeux très clairs et du coup je ne pouvais pas sortir sans mes lunettes de soleil. Même quand ils faisaient gris, c'était vraiment obligatoire pour moi. Oui. Donc voilà, déjà cette sensibilité là, et ça a été vraiment la première étape, la première année. Oui. J'avais des douleurs cervicales qui sont parties complètement, donc ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et par contre j'ai refait un jeûne de 7 jours cette fois, cette année. Oui. Donc ça s'est vraiment fait en 2 temps. Et là en fait je me suis rendu compte que j'avais plus du tout besoin de mes lunettes. Que je voyais mieux. Tu avais des lunettes pour quelle raison? Alors j'avais des lunettes parce que j'étais myope, donc depuis mes 16 ans, donc là j'en ai 33. Oui. Donc c'est quelque chose, ouais, je ne pouvais pas sortir sans lentilles, pas conduire sans lentilles ou sans lunettes. J'étais à peu près à 4 sur 10 de vision. Et là après le jeûne, en fait j'avais beaucoup moins d'inconfort. Donc j'ai vraiment essayé de plus du tout mettre mes lunettes pour pas, ne serait-ce que d'avoir un petit confort supplémentaire et d'essayer que mes yeux fassent un peu plus d'efforts sur ce qui restait. Et je suis retournée voir l'ophtalmo là au mois de novembre, et pour lui expliquer la situation. Et en fait il a fait un contrôle et je voyais très bien, donc on a fait un contrôle, je suis pratiquement à 10 sur 10.
D'accord, donc 4 sur 10 à 10 sur 10. À 10 sur 10. Pas mal. Voilà, avec ces changements d'alimentation et vraiment le jeûne, encore une fois. Oui, mais tu sais, souvent, c'est ce qu'on voit, c'est qu'on prépare le terrain avec le changement d'alimentation, puis on fait un bon jeûne et là, on récolte tous les fruits. C'est impressionnant. Impressionnant. Là, vraiment, les 2 jeunes ont agi sur beaucoup d'autres choses, mais la vision, ça a été quelque chose qui a été le plus flagrant et le plus immédiat, en tout cas, pour moi. Et là, depuis la fin du jeûne, c'est stabilisé. Ta vision, le gain que tu as eu après le jeûne, il perdure. Ah oui, c'est même, ça s'est amélioré même. Ça continue à s'améliorer. Au fil des mois. Souvent, on dit d'ailleurs que quand tu jeûnes une semaine, les bienfaits, le maximum du potentiel de ton jeûne, tu le récoltes dans les 3-4 semaines qui suivent. Ouais, donc, d'accord. Ouais, super. Là, ça a été super parce que j'ai retrouvé justement les ordonnances de 2008-2018 et là j'avais du coup ma décision que j'ai récupérée et la première ordonnance que j'avais de mes lunettes. Donc là j'avais un comparatif médical super et mon ophtalmo n'avait jamais vu ça. C'est super de vieillir de 10 ans et de récupérer, en 10 ans. Et de récupérer sa vue, c'est top. Donc ouais, merci pour tous ces conseils et tout ce que tu fais et qui bénéficie à tout le monde. Encore une fois, le jeûne, c'est super déclencheur. Bah, écoute, je te remercie. Voilà. On est dans le cadre d'une vidéo sur la vision, ça va être un super témoignage. Je te remercie. Merci Thierry. Ok, voilà donc un magnifique témoignage. Et ben, je vais vous proposer un petit peu de suivre le chemin qu'a suivi Marie-Camille d'une certaine manière et de dégager les 3 clés essentielles que l'on peut envisager quand il s'agit d'améliorer sa vue, d'améliorer sa vision et de se débarrasser enfin de ses lunettes. La première dont je voudrais vous parler, c'est la clé de l'alimentation. Parce que dans le témoignage de Marie-Camille, elle a bien parlé de réformer son alimentation et c'est pas pour rien. On peut considérer que le phénomène de vieillissement, d'altération du corps est lié à une forme de stress oxydatif, c'est-à-dire que le fonctionnement métabolique du corps produit des acides, le stress, le mode de vie actuel, le rythme du mode de vie actuel surajoute de l'hyperactivité, de l'hypercatabolisme, le corps consomme ses ressources à toute vitesse, épuise ses ressources et en épuisant ses ressources, il produit énormément de déchets, d'acides. Et ces déchets-là, il faut pouvoir venir les neutraliser, il faut pouvoir venir compenser et jouer contre le stress oxydatif. Et ça, on a une voie d'entrée magnifique qui est l'alimentation, en apportant énormément de facteurs antioxydants, de minéraux, de vitamines, d'oligo-éléments dans notre alimentation. On donne à notre corps les briques nécessaires pour qu'il puisse jouer contre ce stress oxydatif et contre l'altération liée au vieillissement et à notre mode de vie. Alors comme une illustration de cette amélioration de la qualité de notre alimentation, j'avais envie de faire, on va faire quoi Isaac? Un jus, bah oui, on va faire un jus et un jus spécial pour la vision. En plus j'ai un petit équipier avec moi, ça te dit de faire le jus? Ça te dit ça? Alors on va faire un jus et un jus que j'ai un peu designé spécial pour la vision. Alors obligatoirement dans un jus qui va s'occuper des yeux et de la partie cérébrale, vous n'allez pas y couper, je vais vous sortir ma betterave pour des tas de raisons, parce que la betterave c'est bon déjà, premièrement, super argument, non mais surtout ça contient un principe actif qu'on appelle la bétaïne, et la bétaïne est un extraordinaire antioxydant. D'ailleurs je le montre toujours, mais quand vous voyez la couleur de la betterave, quand vous voyez cette couleur violette, pouvez vous dire que là vous êtes vraiment dans un produit qui est extrêmement concentré en principe actif. La betterave favorise la microcirculation au niveau cérébral en particulier, donc toute la partie visuelle va être améliorée par le jus de betterave. En plus ça aide à la détoxification du foie, donc on est dans un super produit. Donc on va mettre de la betterave. Ça te va la betterave? Ok, super. Donc si en plus c'est validé, c'est génial. On va mettre de la betterave. Alors ensuite, avec la betterave, comme on a parlé, et on va en parler tout à l'heure dans le deuxième volet, de décongestion de la partie intestinale, je vais vous parler de pommes obligatoirement, puisque la pomme et la pectine qui se trouvent dans la pomme sont excellents pour désenflammer les intestins. Il y a le chien qui essaie de te piquer ta pomme. Pépite, va-t'en ma grande. Sont excellents pour désenflammer la partie intestinale et aider au nettoyage des intestins. Donc on va mettre des pommes ensuite. Ça te va si on met des pommes dans le jus? Ok, c'est validé. Alors, pommes dans le jus, on va les couper ensuite. Et à côté de ça, puisque c'est un jus qui est vraiment à viser décongestion, nourriture, antioxydants, lutte contre le stress oxydatif et ainsi de suite, j'utilise l'antioxydant de référence, c'est-à-dire la curcumine et les curcuminoïdes du curcuma, indispensable. Je vais rajouter un peu d'ail. Déjà, premièrement, parce que dans un jus très sucré comme le jus de betterave, ça donne un goût absolument délicieux. Et puis,
ail. Excellent là aussi pour la circulation, la microcirculation, la santé des capillaires sanguins. Au niveau cérébral, il faut que ça soit alimenté, il faut que ça circule, il faut qu'il y ait du sang qui monte au niveau du cerveau. On va prendre une bonne gousse d'ail. Et puis à côté de ça, alors là je l'ai mis, je ne vais pas le mettre parce que le petit va vouloir boire du jus et trop de piment pourrait nuire. Mais la capsicine, hein, antioxydant fabuleux, hein, pareil qui favorise la circulation, hein, le piment c'est vasodilatateur. Donc là, dans un jus comme ça, moi je mettrais un peu de piment. J'aime l'utiliser, c'est vraiment une plante médicinale à part entière que le piment et qu'on n'utilise pas assez. Tu es prêt à faire le jus? Tu me donnes un coup de main? Tu veux monter pour faire le jus sur la table? Ok, c'est parti. Tiens, regarde, je décale l'extracteur de jus, histoire qu'il n'y ait pas de risque que tu tombes, parce que tu avais fait peur. Je te fais grimper? Ça te va? Ouais, tiens, vas-y, pose ta pomme. Wow! C'est parti. Est-ce que tu me l'allumes? Super. Regarde, je te fais passer les morceaux. Et c'est parti. C'est parti, vas-y. Tiens, regarde, tu peux mettre ça. Chut, pépite. Voilà, une petite gousse d'ail. Super. Regarde, je vais te donner les morceaux de pomme. Alors regarde, la pomme, on peut la mettre en entier. Tu leur montres comment on met la pomme en entier? Regarde, tu ouvres. Alors attends, là c'est ouvert. Vas-y, tu peux y aller. Vas-y, là c'est ouvert, c'est bon, tu peux ouvrir. Tu ouvres, voilà. Tu mets la pomme en entier et tu refermes. Tu remets la pomme en entier. Voilà, elle est presque un peu grosse celle-là. Vas-y, on va essayer comme ça. Ouais, ça passe. Ouais, alors regarde, on va remettre un peu de betterave. Alors là, regarde, il vaut mieux fermer, voilà, hop, et mettre comme ça. Et ça passe tout seul. Regardez comme c'est facile. Ouais, là, regarde, hop, on verrouille. Et là, tu passes beaucoup de betterave. Vas-y, vas-y à fond sur la betterave. Ouais! On fait un bon jus avec ça. Vas-y, vas-y, vas-y. En fond de la betterave, là, parce que pour l'instant, on a mis surtout de la pomme. Et vous allez voir comme c'est simple et évident de faire, allez, facilement un demi-litre de jus. C'est ce qu'on va faire tranquillement. Ouais, un jus. Ah ouais, t'aimes bien ça, toi. Et qui vont vraiment, ben, pour le coup, venir... Mais non seulement vous apporter des micronutriments, mais en plus vous apporter une qualité de micronutriments que vous allez avoir du mal à trouver dans votre alimentation. Il faudrait consommer du curcuma de manière régulière, de l'ail, du piment, de la betterave. C'est possible, hein, c'est tout à fait possible. Mais c'est vrai qu'avec le côté jus, ben, on facilite l'assimilation. C'est un réflexe tout simple et vous allez voir, on va se retrouver avec un grand verre de jus. Tiens, tu me mets ça? Est-ce que tu ouvres la trappe, s'il te plaît? Vas-y. Ouais, c'est bon. Elle est ouverte, là, tu peux y aller. Super. On met celui-là aussi, des morceaux? Ah ouais, tu préfères le manger, t'as raison. Allez, là dedans. Hop, on rajoute ça. Et vous allez voir, on se retrouve là tout de suite avec 40 centilitres. Ça, on y va sur le curcuma, ça te va? Ok, ben d'accord, ça va être très curcumé. Tiens, ça, on rajoute ça. Alors regarde, là j'ai l'impression que ça descend pas, il va falloir lui donner un petit coup de main. Ouais, des fois ça peut bourrer un petit peu. Ouais, le jus il va être prêt, regarde, on va pouvoir le goûter. Et tu vas pouvoir dire à quel point il est bon. Et cette fois-ci, tu ne rates pas ton truc. Hein. Tu dis, c'est bon, hein. T'en souviens? Et oui, il y a la paille. Voilà, on fait tout descendre, il en reste un petit peu là. Et on va avoir facilement nos 50 centilitres là qui seront tout prêts. Et là, réellement, l'avantage, c'est pour ça que je suis autant promoteur des jus, c'est que avec un grand verre, vous savez déjà que pour la journée, vous avez fait un énorme plein. Ouais, le jus. Vous avez fait un énorme plein d'antioxydants et de principes actifs. C'est quelque part, c'est quelque chose d'acquis pour la journée, quoi. Et c'est ça que je trouve extrêmement facile hein, avec les jus. Vous pouvez les mettre dans une gourde. Tu veux le goûter, le jus? Allez, on finira de passer juste après. Tu veux ouvrir? Tu veux ouvrir la trappe? Est-ce que tu veux venir ouvrir la trappe là? Ouais. Hop, on referme. Tu le goûtes? Qu'est-ce que t'en dis? Le goût. Oh oui, non, mais c'est tombé, je sais, ouais, c'est pas grave. Alors, c'est comment? C'est bon? C'est tombé. Ah, il est délicieux. Oui, il y a du jus qui est tombé. Donc, non seulement on se fait plaisir, on se nourrit
Et je pense que c'est vraiment la première base essentielle quand on parle de retrouver sa fonction visuelle. C'est-à-dire, si vous n'avez pas une alimentation de qualité, si votre corps ne peut pas bosser avec des briques de qualité, c'est pas la peine d'attendre de lui qu'il se régénère comme il devrait. Il faut des briques. Il faut un maçon, il faut de quoi construire des nouveaux réseaux capillaires, ainsi de suite. Mais il faut des bons éléments. Et là, dans un jus de betterave, par exemple, comme ça, betterave curcuma avec un peu d'ail, mais vous avez une bombe en termes de micronutrition. Allez, T'en veux encore? On se retrouve avec la deuxième clé que je vous propose pour améliorer votre fonction visuelle. Celle qui était évoquée par Marie-Camille, c'était la fonction d'élimination. Elle a parlé de lavement, on va voir un petit peu pourquoi. C'est bon, tu me vides pas mon verre, toi? Non. Non, non, oui, si. Je te vois faire. Si. Il est bon? Il est top. Super. Deuxième approche que je vais vous proposer dans le cadre de cette volonté qui est la nôtre d'améliorer toute la fonction visuelle, ça va être de décongestionner toute la partie cérébrale. Marie-Camille, dans son témoignage, parle de lavement et c'est pas pour rien. On s'est rendu compte que la partie cérébrale bénéficie énormément, la décongestion de la partie cérébrale bénéficie énormément d'un drainage et d'un véritable nettoyage des intestins. Il y a un lien entre les deux qui se fait via le nerf vague, qui fait que tout ce qui concerne les intestins concerne aussi la tête. D'ailleurs, il y a un adage en anglais qui dit « fire in the gut, fire in the brain ». Si c'est le feu dans les intestins, si c'est enflammé dans les intestins, c'est enflammé au niveau de la tête. Et donc l'inverse est vrai, si tu décongestionnes, si tu désenflammes au niveau des intestins, tu désenflammes au niveau de la tête. C'est aussi pour ça que un changement d'alimentation peut avoir autant d'influence sur ta fonction visuelle et sur toute ta fonction cognitive dans l'ensemble. Donc je vais vous proposer, dans le cadre d'une amélioration de la fonction visuelle, de focaliser sur la décongestion de toute la partie cérébrale. Vous savez, en plus, si vous êtes affecté de troubles ORL réguliers, de troubles de la mémoire, de troubles de l'audition, vous pouvez vous dire que c'est toute la partie cérébrale qui a du mal à fonctionner. Alors, les raisons en sont multiples. Congestion au niveau intestinal, on va s'en occuper. Défaut de vascularisation aussi, le sang qui ne monte pas assez. C'est pour ça d'ailleurs que dans son témoignage, Marie-Camille parle de bains froids. Les bains froids étant excellents pour établir le fonctionnement normal du système nerveux sympathique et faire en sorte qu'il y ait suffisamment de sang qui monte au niveau du cerveau. C'est certainement une très bonne approche et la fatigue a énormément à voir avec la baisse de la qualité de la vision. Mais bon, on va parler d'abord essentiellement de décongestion du milieu intestinal. Pour ça, elle a parlé des lavements. Alors je sais que c'est pas hyper glamour et pourtant, si on s'y intéressait un petit peu, on se rendrait compte que vraiment, avec une technique toute simple, avec une poche à lavement, je vous renvoie vers toutes les vidéos que j'ai réalisées sur les lavements, avec une technique toute simple, vous pouvez avoir un bénéfice extraordinaire. Parce que en drainant littéralement cette partie intestinale, c'est comme s'il y avait un effet de vase communicant. Je sais bien qu'il n'a pas lieu physiquement, mais au niveau nerveux, c'est exactement ce qu'il se passe. Eh bien, vous avez littéralement la tête qui se décongestionne en même temps que vous décongestionnez les intestins. J'aime bien utiliser les lavements, j'aime bien utiliser aussi des mélanges de plantes, comme le mélange intestinal que vous avez trouvé chez Régénérescence, ou le mélange pure élimination, qui sont vraiment excellents. En même temps, le jus que je vous ai proposé précédemment agit énormément sur la sphère intestinale en apportant des micronutriments de toute façon, parce que on a toujours coutume de spécifier les choses en disant telle chose va jouer sur telle chose, mais c'est du flan en vérité. Quand tu apportes des micronutriments, tu participes à lutter contre le stress oxydatif au niveau de la tête, au niveau des intestins, au niveau des poumons, au niveau des reins, partout le corps. Nous sommes des individus, on ne peut pas nous séparer. Donc ça, c'est vraiment un des grands principes et le jus que je vous ai proposé joue activement sur la décongestion de la partie intestinale. La bétaïne va favoriser le péristaltisme intestinal, l'évacuation, la pomme adoucit les intestins. Donc tout ça, ça va vraiment dans le bon sens. Mais pensez vraiment en termes de décongestion. Après, des petites périodes de jeûne ne peuvent pas faire de mal. Au contraire, elles vont avoir un côté stimulant, ce qui va favoriser la vascularisation au niveau du cerveau, et puis décongestionnant. Parce que quand on se met à jeûner, vous le savez, eh bien, on propose au corps d'optimiser la fonction de nettoyage qui est la sienne, la propension du vivant à aller vers le meilleur de lui-même, on lui laisse toute la place. Donc jeûne, lavement,
utilisation des plantes médicinales pour décongestionner et évacuer tous les déchets qui se sont accumulés dans la partie cérébrale et qui impactent autant votre vision que votre mémoire, que votre audition, que votre équilibre avec le cervelet et que toutes les fonctions cognitives qui ont place et qui sont en lieu et place dans le cerveau. Donc ça, c'est la deuxième biais, la deuxième clé sur laquelle vous allez pouvoir jouer pour améliorer votre vision de façon significative. Et puis il y en a une troisième, ça va être de muscler votre vision. Là où je vous ai dit, d'après la loi de l'hormèse, si on supplée à une fonction, eh bien cette fonction s'atrophie. Eh bien, en utilisant des lunettes, il est certain que vous n'allez jamais améliorer votre vision. Au contraire, tout le monde va pouvoir témoigner que les myopes vont mettre des verres de plus en plus correctifs, ce sont des verres en correction en négative. Les hypermétropes vont mettre de plus en plus de verres de correction aussi, parce que leur fonction corporelle s'atrophie parce que les lunettes font le job à leur place. Et c'est comme, imaginons, quoi, si tu portes une minerve, par exemple, parce que tu t'es blessé à ce niveau-là, quand tu enlèves ta minerve, tu as le cou qui tombe. Pourquoi? Parce que la minerve soutenait la tête, et donc les muscles du cou se sont atrophiés. Là, c'est exactement la même chose. À force de ne pas solliciter l'accommodation de ton œil, eh bien, ou la détente de ton œil dans le cas de la myopie ou le cas de l'hypermétropie, eh bien simplement ton œil devient paresseux d'une certaine manière. Eh bien nous, on va l'entraîner à ne plus être paresseux. Et là, je vous renvoie vers tout le travail que j'ai fait sur la loi de l'hormèse dans le cadre de la série de vidéos que j'ai fait en novembre dernier sur sortir de l'épuisement. Mais on a un formidable outil, et l'outil c'est l'inconfort. Que vous soyez myope, astigmate, hypermétrope, ou même que vous ayez de la presbytie, eh bien l'important, ça va être maintenant de commencer à entraîner votre œil dans les zones où vous n'êtes pas confortable. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes myope et que vous voyez très proche, de près vous voyez très très bien, et puis à 60 cm, vous n'y voyez plus clair. Eh bien, le but, ça ne va pas être à ce moment-là de porter des lunettes pour corriger ce défaut-là, mais au contraire de ne pas porter de lunettes et de rapprocher une feuille et de venir éloigner doucement cette feuille jusqu'à vous retrouver dans la zone où vous commencez à y voir flou. Dans cette zone, vous êtes dans votre zone d'inconfort. C'est là où votre œil va travailler. Il va devoir faire un effort. Alors c'est certain que si vous le placez à 1,50 m tout de suite, vous n'allez rien y voir. Vous vous placez dans la zone où commence l'inconfort. Et là, vous laissez à votre œil de faire le job, vous le laissez faire le job d'arriver à accommoder. Et puis quand vous arrivez à accommoder, hop, vous repoussez un demi-centimètre de plus, puis un demi-centimètre de plus. Puis vous allez jusqu'au moment où là, vraiment, il n'y arrive plus. Là, vous êtes en train de sortir de la zone d'inconfort et il n'y a plus de gain possible. Donc vous revenez. Et cet exercice, vous le faites et vous le faites encore. A l'inverse, pour ceux par exemple qui ont du mal à voir de près, eh bien, vous rapprochez quelque chose jusqu'à être dans la zone où vous allez commencer à forcer. Et à ce moment-là, dans cette zone où vous commencez à forcer, vous laissez l'œil faire le travail. Il faut vraiment comprendre que si ce sont des objets qui le font pour nous, eh ben, notre fonction, elle est atrophiée, quoi. Elle ne fonctionne plus. Donc, il faut vraiment faire travailler votre œil. Et pour le faire travailler, il faut le mettre en condition réelle, le mettre en condition d'inconfort et doucement, eh bien, lui permettre de redévelopper la fonction. Et si tu étais myope de naissance, eh bien, tu peux retrouver ta capacité à relaxer ton cristallin. Si tu étais hypermétrope de naissance, tu peux retrouver ta capacité à faire une vraie accommodation. Mais pour cela, il faut travailler. Tu ne développes pas de la musculation en restant dans ton cabinet, pour développer, en restant dans ton canapé, pardon. Lapsus, mais dans ton cabinet non plus. Tu ne développes pas une musculature importante sans travailler avec tes muscles. Ben là, c'est la même chose. Tu ne développes pas une bonne vision sans travailler avec ton œil, sans lui imposer des variations d'accommodation loin, près, aux limites de la capacité d'adaptation. C'est une évidence. Et je vais vous proposer même un exercice pour aller plus loin. Pour aller plus loin, je vais vous proposer de le faire travailler. Alors d'abord, je vous propose cet exercice-là, myope, ainsi de suite. Vous allez juste à la limite de ce que vous pouvez tolérer, là où ça devient flou. Et vous restez là. Vous restez là et vous laissez l'œil faire le travail. Vous laissez votre vue s'accommoder. Elle va y arriver. Si vous êtes juste à la limite, elle va y arriver. Il ne faut pas pousser trop loin, elle va y arriver. Puis petit à petit, vous poussez la limite. Et vous allez voir, il faut être patient, il faut être persévérant.
ça c'est vraiment les deux principes essentiels. Mais si vous êtes patient et persévérant, vous ne pouvez pas échouer et votre œil va se muscler. Il va apprendre soit à se relaxer, soit à mieux accommoder selon la situation dans laquelle vous êtes, mais il va fonctionner de meilleure manière. Et puis une fois que ça, vous le maîtrisez, alors il va y avoir un moyen de mettre plus de poids d'une certaine manière, de mettre plus de charge. Ben, ça va être d'utiliser l'anticorrection. L'anticorrection, c'est que si vous êtes myope par exemple et que d'habitude vous utilisez une correction négative pour la myopie, et bien là vous allez prendre des verres légèrement positifs. Alors là, l'effort, il va être maximal. C'est un peu comme si, après avoir appris à courir 10 km, tu vois, tu sais pas courir, tu te mets à courir petit à petit, 1 km, 2 km, 3 km, tu arrives à 10 km, ben, au bout des 10 km, là maintenant tu es satisfait, ben, tu commences à mettre un gilet avec du poids, hein, ou tu commences à mettre du poids au niveau de tes chevilles. Tu augmentes la charge, tu augmentes la contrainte, et donc tu vas développer plus de musculation. Les myopes vont mettre des lunettes positives, avec correction positive. Les hypermétropes vont mettre des lunettes avec correction négative. Et vous allez vous entraîner, alors au début quelques minutes par jour, et puis après quelques heures par jour. Il s'agit d'être au contact avec votre ressenti, de ne pas avoir trop mal à la tête, et ainsi de suite. Il faut que l'effort soit supportable. On parle d'inconfort, on ne parle pas de souffrance extrême, mais ça va être à chacun de placer le curseur là où il veut, et de commencer à renforcer votre vision. Alors, si vous ajoutez une meilleure nutrition, et un apport de principes antioxydants nourrissants qui vont lutter contre l'inflammation, qui vont permettre au corps de lutter contre l'inflammation, qui vont littéralement nourrir toute cette partie cérébrale. Que vous ajoutez la décongestion de la partie cérébrale et la musculation de tout votre système de vision, je peux vous dire qu'il n'y a aucun risque que vous ratiez la cible. Avec persévérance, avec douceur aussi, avec écoute et ressenti, vous allez littéralement améliorer votre vision. Et bien sûr, je veux dire, on ne peut pas attendre de personnes qui prospèrent sur la vente de lunettes de vous apprendre à vous passer de lunettes. C'est une évidence. Il y a un conflit d'intérêts qui est manifeste. Jamais un opticien ne vous dira que vous pouvez retrouver la vue. Ça serait se tirer une balle dans le pied. Moi, je vous dis, vous pouvez retrouver la vue. Et comme Marie-Camille, j'ai des tas de témoignages de personnes qui étaient dans des situations catastrophiques au niveau de la vue, extrêmement myopes par exemple, et qui ont retrouvé la vue, simplement avec un changement d'alimentation, un bon drainage des émonctoires et une bonne élimination, et un bon exercice, parce que si vous n'entraînez pas vos yeux, ça ne va pas marcher, c'est l'évidence même. Alors je souhaite que vraiment vous puissiez prendre ces informations et les utiliser pour vous-même de manière efficace. Commencez à votre rythme, mais prenez la bonne direction, la direction de la santé. Parce que là où il y a de la santé, la maladie, elle n'existe plus. Là où il y a de la force, la faiblesse n'existe plus. Là où il y a de l'entraînement de la vision, les problèmes oculaires, ils n'existent plus. Et je vous souhaite une bonne régénération et témoignez. N'hésitez pas à témoigner de tous les bienfaits que ça a pu vous apporter. C'est l'utilisation de cette méthode en 3 axes, on va dire, en 3 clés. Allez, bonne régénération. Clap de fin avec ce joli petit matin qui se lève avec cette belle lumière. Je vous remercie déjà, je suis très content d'avoir partagé avec vous cette vidéo. C'est un sujet qui me tient très à cœur. En plus, moi, je rentre dans les 45 ans. Normalement, 45 ans, c'est le moment où la vue commence à décliner. Et je peux vous dire que je n'ai pas l'intention de porter des lunettes. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse à moi aussi. Comme je travaille quand même relativement régulièrement sur un ordinateur, je sais que je suis à risque de développer les phénomènes classiques de presbytie. Donc, c'est un sujet que je botasse pour moi-même pouvoir me renforcer par rapport à tout ça. Et je vois que ça marche parfaitement. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point. Je voulais d'abord vous remercier. Suite à la précédente vidéo, il s'est passé quelque chose auquel je ne m'attendais absolument pas. Vous avez vu la précédente vidéo qui s'appelait « Notre pire ennemi ». Le but était avant tout de vous parler des bénéfices qu'il y avait à se placer régulièrement en situation d'inconfort pour que le jour où on est soumis à un inconfort qu'on n'a pas choisi, on puisse vraiment avoir une capacité adaptative qui nous permet de nous adapter littéralement et de ne pas exploser en vol. J'ai pris mon exemple comme un témoignage, c'est tout. Il s'est passé quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout et que je n'avais pas demandé d'une certaine manière, même si je suis extrêmement touché, c'est tout ce mouvement de solidarité. Donc déjà, je voulais vous dire merci.
Merci pour tous vos mails. J'en ai reçu des centaines et des centaines. Bien sûr, je ne vais pas pouvoir répondre à tout le monde, c'est juste totalement impossible. Mais par contre, je les ai tous lus systématiquement. Et je peux vous dire que chacun d'entre vous, tous ces petits mots, ces petits témoignages, les plus courts, les plus longs, m'ont énormément porté. Donc merci, merci, merci. Je sais qu'il y a une cagnotte aussi qui a été réalisée par mon ami Eric Viard. Là aussi, je ne m'y attendais pas du tout. Et voilà, je tiens à vous remercier, je tiens à vous dire que l'argent qui a été déposé dans cette cagnotte, elle sera utilisée spécifiquement pour vous servir, pour créer plus de contenu, améliorer la qualité des vidéos, améliorer la qualité de ce qui est transmis. Enfin voilà, ça ira toujours dans la même direction, comme ça va depuis 8 ans. Ouais, 8 ans, et ouais, 8 ans, le 11 février, ça fera 8 ans de vidéos. Ouais, exactement, on va fêter ça. Mais voilà, mais vraiment, je suis extrêmement touché, je suis même bouleversé. Vraiment, ça m'émeut énormément. Je voulais quand même vous donner quelques nouvelles pour être le plus honnête possible, parce qu'il s'est passé une sorte de miracle pour nous d'une certaine manière. Et je vous disais dans la précédente vidéo que, eh bien, on avait un gros problème avec la compagnie d'assurance et qui, au départ, ne voulait pas rembourser notre bâtiment. Et effectivement, il y avait dans les clauses du contrat, il y avait des choses qui faisaient que notre bâtiment n'était pas pris en charge. Et il s'est passé un véritable miracle parce que nous sommes allés voir notre assureur et je dois le citer parce qu'il a été exemplaire, donc je vais faire de la pub pour le coup. Merci au directeur de la MAIF de Perpignan parce qu'on a eu une bonne discussion avec lui. On a discuté des valeurs qui étaient les leurs, des valeurs de cette assurance, et il nous a prouvé de manière manifeste qu'ils étaient à la hauteur des valeurs qu'ils défendaient et qu'ils mettaient en avant. Ils ont été extraordinaires, et donc le bâtiment va nous être remboursé, reconstruit à l'identique. Vos dons vont être aussi ultra utiles, parce que c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de nos affaires et qu'il y a des tas de choses qui ne sont pas chiffrables. Mais voilà, je voulais vous le dire, le bâtiment, on va être remboursé. Il y a beaucoup de gens qui nous ont proposé leur aide pour le nettoyage du chantier. Ça ne va pas être possible parce que le nettoyage va devoir être confié à une société spécialisée. Il se trouve qu'on a découvert que dans la toiture du bâtiment, il y avait du ferrociment des années 80, ce sont des tôles ondulées des années 80 qui contiennent de l'amiante. Donc à partir du moment où il y a de l'amiante, personne ne doit y toucher, c'est une société spécialisée qui va venir nettoyer. Donc voilà, merci à toutes les personnes qui nous ont proposé leur aide, mais on ne va pas en avoir besoin dans l'immédiat. Par contre ensuite, on va faire des chantiers collectifs pour construire ce bâtiment, pour élaborer vraiment un bâtiment qui va nous servir aussi pour les stages et pour l'accueil. Je vais vous en parler à partir du mois de mars, avril. On va régulièrement vous proposer à ceux qui sont motivés des chantiers participatifs et vous serez largement les bienvenus. En tout cas, je voulais vous dire vraiment que voilà, j'ai été transporté de gratitude pour tout ce que vous avez proposé. C'est magnifique, vraiment. Merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des mails, des SMS, des messages sur WhatsApp et ainsi de suite. Je vous ai tous lus, je ne vous ai pas tous répondu, mais je vous ai tous lus et sincèrement, vous avez vraiment toute ma gratitude. Voilà, ma façon de vous témoigner de ma gratitude, c'est aussi de vous offrir cette vidéo sur la vision, de continuer à vous offrir du contenu de qualité pour améliorer votre santé et la santé de vos proches et de le faire dans la joie parce que je sais qu'à partir du moment où on parie sur le vivant, on est gagnant. Et c'est ce que je vous propose dans toutes ces vidéos, c'est de miser sur la vie. Et quand on mise sur la vie, les fruits que l'on récolte, c'est des fruits de vie. Et c'est pas notre alimentation qui est vivante, c'est nous qui sommes vivants. Et de cette vie vivante en nous, on en fait quelque chose de beau, d'utile pour nos proches, pour ce monde, et on le réinvestit de manière efficace. Alors je vous souhaite une vraie bonne régénération. Pour les personnes qui n'ont pas encore téléchargé l'e-book, il y a un e-book gratuit à télécharger. En plus, comme ça, vous faites partie de ma liste de diffusion et je peux vous envoyer des infos pertinentes, des petits messages d'encouragement, du soutien. Vous pouvez même laisser votre numéro de téléphone et d'ici peu, je vous enverrai des petits SMS. Puis si à un moment ça vous lasse, vous désinscrivez, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de spamming. Et moi, ça me permet de partager avec vous mon enthousiasme, ma joie, à témoigner de ce que la vie peut faire pour nous. Qu'à partir du moment où on investit dans le sens de la vie, eh bien, on récolte ses bénéfices. Et ça, c'est juste absolument magnifique. Je vous souhaite une bonne régénération, je vous souhaite une très très belle journée et au plaisir de vous retrouver d'ici quelques jours avec un sujet aussi qui va vous intéresser énormément. On va parler d'alimentation. Vous allez voir d'une façon peut-être qui va vous surprendre. Allez, bonne régénération.